Ok. Alors, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les chaînes. Ok, voilà. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Vous voyez même mon visage. Mais je vais faire une toute petite vidéo. Bon, si l'inspiration vient, on va continuer. Mais sinon, là, je compte vraiment faire une petite vidéo. Ok, voilà. Alors, la vidéo que je vais faire, c'est quoi? C'est que j'ai vu... Ça fait 2 jours que les soroïstes ne sont pas sortis. Aujourd'hui, ils sont sortis à tas, en train de parler, tout. Ok, voilà. Et j'ai vu un soroïste qui a commencé à parler, tout. Et je vais essayer de lui répondre un peu. Et puis dire ce que ce que je suis venu dire. Et puis fermer ma vidéo. Et puis bon, je vais aller à mes occupations. Ok. Alors, aujourd'hui, les gens disent, bon, moi-même, quand j'ai vu l'expression de Soros, j'ai vu comment on appelle ça, le physique de Soros, ça m'a un peu choqué, ok, parce que je ne m'attendais pas à ça, ok, voilà. Alors, des fois, aujourd'hui, les gens disent, il est malade, il est ceci, il est cela, bon, moi, je ne porte pas trop d'importance à ça, ok, voilà. Je ne porte pas trop d'importance à ça. Alors, il y a un soroïste qui est aux États-Unis qui dit que oui, que le monsieur qui a l'habitude de s'asseoir dans les voitures pour faire des vidéos, il dit que Soros n'est pas malade, que Soros suit un régime. Il n'y a pas de problème. Bah, s'il suit un régime, c'est bon. Mais nous, les femmes qui connaissons bien les régimes, comment on appelle ça, travailler un peu avec les personnes âgées, donc les hôpitaux. Quand quelqu'un suit un régime, ça se voit, hein, c'est pas cette allure-là que la personne a. Soros a un problème, il a un problème mental, c'est-à-dire il est rempli de soucis, ok, et spirituellement, il n'est pas bien, ok, spirituellement, il n'est pas bien, et il peut aussi être malade. Ok, mais ça, c'est pas mon business. Moi, c'est pas de ça que je suis venu parler. De toute façon, s'il est malade, avec le temps, vous allez voir. Et s'il n'est pas malade aussi, avec le temps, vous allez voir. Ok, voilà. Donc, mais il faut que il faut que je dise la vérité. Quand je l'ai vu, j'ai été choqué. Parce que je ne m'attendais pas à ce visage-là, à ce que j'ai vu. Ok, voilà. Mais après, bon, il me suis fait une raison pour dire que, bon, c'est comme ça, hein. Ok, voilà. Et après, j'attends qu'il suit le régime. Je dis, bon, pour le régime, c'est faux parce que quelqu'un qui suit le régime ne peut pas avoir cette allure. Parce que nous, on a travaillé avec des personnes âgées dans les hôpitaux. Alors, des fois, on met les vieilles femmes là au régime. Des fois, on met les gens qui sont trop gros au régime pour pouvoir marcher, ou soit ils ont des problèmes de respiration, ou soit ils ont des problèmes de cœur. On les met sur le régime. Mais quand on te met sur le régime, c'est pas cette allure que tu montres en tout cas. Alors, ils n'ont qu'à toujours dire ce qu'ils ont envie de dire, ça c'est leur business, c'est pas le business de quelqu'un, ok, voilà. Seulement, ce que je veux dire, c'est que je veux parler aux Ivoiriens, ok, je veux parler aux Ivoiriens parce que ce monsieur-là, il a parlé dans sa vidéo, j'ai pas envie de mettre sa vidéo dans ma vidéo, ok, il a parlé dans sa vidéo en disant que oui, que Soros n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que Soros n'est pas un chef rebelle, que ceux qui ont commis les crimes sur les Ivoiriens, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, que Soros n'a pas de responsabilité dans la rébellion, que tout ce que Soros faisait seulement, c'était il était au niveau de la communication. Voilà ce qu'il a dit. Ok, voilà. Donc, c'est pour cette raison même que je sors. Je sors parce que les Ivoiriens, quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. C'est pour cela que leur pays est dans le problème. Et c'est pour cela que
pour eux, ils se sont dit que c'est Soro qui va libérer leur pays. Alors que Soro était dans le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu-là est passé. Ok? Et puis, même si c'est passé, Dieu peut toujours changer les données pour que ça revienne peut-être. Mais le comportement même de Soro fait que Dieu ne peut rien faire avec Soro. Vous savez pourquoi le comportement de Soro même fait que Dieu ne peut rien faire avec Soro? Parce que quand c'est toi qui as ouvert la porte d'une maison et puis des voleurs sont rentrés dans la maison et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait, arrivé à un certain moment de ta vie, si tu as beau dire non, 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 c'est pas moi, je ne suis pas responsable, c'est pas parce que j'ai ouvert la porte que tout ce qui s'est passé dedans, ça doit être ma faute, blablabla. Tu dois tout faire, mais arriver à un certain moment, en tant qu'un être humain, en tant que quelqu'un qui a toutes ses facultés, tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu te dis, mais au fait, les gens qui sont morts, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Des gens qui sont morts sur la Côte d'Ivoire, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Même si ce n'est pas moi qui ai pris les objets pour les tuer, mais j'ai participé à cela. C'est moi qui ai ouvert la porte. C'est moi qui les ont mis devant. C'est moi qui faisais des discours. C'est pour cela que quand Johnny Pacheco parle, il montre des preuves. C'est moi qui faisais des discours guerriers. C'est Soro qui disait à la France que venez déloger M. Gbagbo, parce que si vous ne venez pas déloger M. Gbagbo ne quittera jamais le pouvoir. Ça, c'est les discours que Soro tenait. Ok? C'est Soro qui disait à nos parents que ralliez-vous à Draman pour qu'on puisse avancer. Sinon, vous allez voir ce qu'on va vous faire. C'est Soro qui disait aux Ivoiriens que si on fouille vos maisons et puis on trouve des armes là-bas, mais vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je n'ai pas dit on dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai vu ça de mes propres yeux. Tout ce que Soro disait, j'ai vu ça. J'avais même une vidéo spéciale même pour ça. Mais j'ai jeté la vidéo. Pourquoi je l'ai? C'était sur une cassette. C'est un cousin qui m'a envoyé ça. Tout ce qui s'est passé. J'ai jeté ça. Mais pourquoi j'ai jeté ça? Parce que des fois, quand je regarde ça, c'est horrible. Les tueries qui s'est passées en Côte d'Ivoire, c'est traumatisant. Donc, j'ai jeté ça. Ok? J'ai jeté le disque. J'ai donné ça à quelqu'un et la personne a fait la copie. Mais après, quand il m'a redonné ça, moi j'ai jeté, mais la copie est chez quelqu'un. Si je veux ça, la personne peut me donner ça. Ok? Donc, Soro a fait des trucs que nous tous on a vu sur la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, qui s'appellent KGB, qui sont dans les voitures, qui viennent s'asseoir là. Non, les gens s'asseyent là, ils s'asseyent là, ils parlent de Soro comme ça, ils font ceci, ils font cela. Mais mon frère, on a vu ce qu'on a vu. Tu ne vas pas nous enlever, tu ne vas pas nous amener dans un cinéma où tu vas nous dire non. Soro n'a rien fait, donc oubliez tout ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord même, j'ai cherché ta vidéo, je vais la mettre. Et puis tu vas voir ce que toi-même tu racontes dans ta bouche. Parce que quand j'ai vu l'image de Soro, moi je vais décider de ne plus taper dessus. Mais si c'est comme ça que vous voulez amener la direction, ben on va partir. Ça, c'est pas un problème. C'est Soro qui est le criminel, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, si vous ne voulez pas vous soumettre, pour qu'on se dise, ah, vraiment, ce n'est pas la peine de toujours parler de la même chose, on n'est qu'à laisser, ça arrive, on laisse tout dans la main de Dieu. Si vous voulez nous faire comprendre que c'est nous qui sommes le problème, ah ben, on va y aller. Hein. Ça, il n'y a même pas de problème, on va y aller.
tranquillement. C'est pas où j'ai mis cette vidéo. Voilà, elle est là. Dieu merci. Ok. Voilà, vous allez l'écouter. Et c'est une vérité. Mais quand vous venez prendre venez donner votre bilan de santé, qui a demandé à ce qu'on retire, ok, les bilans de santé au niveau de la présidentielle? Ok, pour ne pas que j'oublie, déjà les trucs de bilan de santé au niveau de la présidence, quand Draman a demandé à ce que ça ne soit plus dans la loi ivoirienne, à ce qu'on ne demande plus ça, mais ça il y a longtemps. Ça il y a longtemps, ce n'est pas une histoire de cette année, ni de l'année passée. Il y a longtemps que Draman a annulé ça. Parce que Draman même sait qu'il a un problème de santé, Draman a un problème de cœur. Tout ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Draman n'a jamais caché sa maladie. Ok? Et quand Draman a dit que oui, dans la constitution ivoirienne, on ne doit pas demander de certificat médical, mais il y a longtemps que Draman a demandé ça. On voit la Soro, de l'an 2020, on a vu Soro, il était bien portant. L'an 2021, je crois que je l'ai vu. Il faisait un truc là, je ne sais même pas ce qu'il faisait. L'an 2022, 23, pendant 2 ans, on ne le voit pas, il sort. Il a le visage de quelqu'un qui est dans un... que son âme a quitté, qui est dans un état de quelqu'un qui est sur un lit de l'hôpital. Et toi, tu viens nous dire que non, que Draman, c'est Draman qui a enlevé le truc de l'hôpital. Donc, vous allez l'écouter. Mais ce qu'il dit là, oui, c'est vrai, c'est Draman qui a annulé ça. Qu'on ne doit plus demander les résultats des choses, comment on appelle, des visites médicales. Mais ça, il y a longtemps que Draman a enlevé ça. Il y a très longtemps. Très, très longtemps. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Ok? Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Parce qu'il sait très bien, ok, qu'il est malade. Il y a longtemps que Draman a enlevé ça. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps que Draman a enlevé ça. Nous tous, on sait que Draman a enlevé ça. Il y a longtemps. Le président qui vient là est en forme ou pas? Il y a longtemps. Merci beaucoup, jumeau de... Mais il peut toujours remettre, hein. Ça, c'est pas un problème. Même moi-même qui suis là, il a fondu. Ah, toi, tu as fondu. Ok. Ici à la maison, on me fait manger les crudités des autres. Et si on vient le mettre au régime, il n'y a pas le choix. Ok, on va avancer un peu. Imputer toute la responsabilité de la rébellion à Guillaume Soro. Moi, j'ai dit non. Il faut qu'on arrête ça. Cette communication-là, il faut que les gens arrêtent ça. On ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Parce qu'on a vu des choses. On a vu des choses dans notre... Ce n'est pas une communication de mensonges. C'est la vérité, mon frère. Tu ne vas pas nous faire un lavage de cervelle à cet âge-là. Non. Excuse-moi. Non, I'm sorry. Please. Non. Non. Mais vous n'avez jamais vu Guillaume Soro attraper une Kalachnikov? Mais il ne peut pas... Est-ce que vous avez déjà vu Draman attraper ça aussi? Est-ce que vous avez vu Draman attraper ça? Bon, on va avancer un peu parce que ces gens de mensonges, dans moi, ça me donne mal à la tête. Parce que quand tu veux brancher quelqu'un, il faut le brancher dans la vérité, pas dans le mensonge. C'est le cas Ouattara seulement qui a fait ça. Non, à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter. Il y a des gens qui sont morts aussi. Il y a des gens qui sont morts aussi à Bobo, à Yopougon, et comment on appelle ça, à Koumassi, Makori, à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui sont morts aussi. Donc pourquoi on veut venir s'asseoir et puis venir nous distraire là? Pourquoi on veut nous distraire? Pour eux, il n'a aucune triple responsabilité ici, mon frère. Il n'a aucune triple responsabilité. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Voilà. Il faut leur dire ce qui est. Voilà. Voilà. C'est là, c'est vous et là, c'est là et vous, moi là, on va faire par là. Moi je le dis ici à vous tous.
Parce que je ne suis pas d'accord. Guillaume Soro n'a pas fui ses responsabilités. Et il le dit tous les jours. Il n'a pas fui ses responsabilités. Et Guillaume Soro est prêt même jusqu'à aller en justice. Hein. Pour ceux qui pensent que Guillaume Soro s'amuse, Guillaume Soro est prêt à aller jusqu'à la justice. Il va aller à la justice. Parce que les gens qui l'ont tué, là, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Aller jusqu'à la justice. Yeah, c'est ce qui va se passer. Ça, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi pour ça. C'est pour ça que tous les jours, il dit aux gens qu'il faut dire merci à Guillaume Soro. Parce que s'il ne faisait pas partie de cette vidéo-là, il faut imaginer. Je m'arrête là parce que tout ça, c'est des blabla. Ok, donc ce monsieur-là dit que la charge des crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire, que Soro a commis avec tous ces rebelles, il ne faut pas déposer seulement ça sur Soro, que la responsabilité doit être partagée. Ok? Mais mon frère, la responsabilité a été partagée. C'est pour ça que Gbagbo a été à la CPI, il est resté là, il a passé 10 ans de sa vie à la CPI. Il a fait je crois qu'il a fait un an où il a fait, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas si c'est un an ou un an à Abidjan. Vous l'avez déposé à Korogo là-bas en train de le maltraiter tout. Et c'est ce qu'elle-là qu'il a aujourd'hui. Vous l'avez déposé à Korogo là-bas pendant un an ou plus, je ne sais pas si c'est un an ou si c'est plus d'un an, en train de le maltraiter. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Mr. Henry Chicken, Mr. Dirty Boy, Miss Attention. For beef, shorty. Vous l'avez maltraité jusqu'à... Et comme Dieu était avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez amené à la CPI. Donc, au fait même... Quand on met le tout ensemble, les années que Gbagbo a fait pour vos bêtises que vous êtes venus faire sur la Côte d'Ivoire, ça l'a pris 10 ans de sa vie. Ça l'a pris 10 ans de sa vie. Donc, il a été à la CPI, il s'est fait juger par le monde entier, il a été en prison. Donc, Soro aussi doit faire la même chose. Soro doit faire la même chose. Moi, j'ai toujours dit ça. Je dis c'est Soro qui... Si vous appelez Soro, c'est Soro qui amène Draman. Si vous appelez Draman, c'est Draman qui amène Soro. Parce que les deux sont collés. De la façon que Bré Goudé et Gbagbo étaient collés là. C'est comme ça que Soro et Draman vont être collés pour répondre aux crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire. Ok? Pour répondre aux crimes qui ont été commis. Avant que vous ne venez dans la politique là, quand Gbagbo faisait sa politique avec Oufoué là, vous avez une fois attendu qu'il y a eu 3000 morts au temps de Oufoué. Vous avez une fois attendu ça. Vous avez une fois attendu que quand Gbagbo était sur la scène politique avec Félix Houphouët-Boigny là, si ce n'est pas Oufoué seul qui faisait ces bêtises là, vous avez une fois vu une justice qui a dit à Gbagbo que oui, tu as commis 3000 morts. Vous avez une fois attendu ça. Vos cadres du Nord, là, demandez-les. Les Fologos, là, ils sont morts. Mais ils ont laissé des traces. Ils ont laissé des frères. Ils ont laissé des enfants. Demandez-les. Vous êtes venus à déiller la Côte d'Ivoire et vous ne voulez pas accepter cette responsabilité. Parce que pour vous, vous voulez brancher un criminel qui s'appelle Soro. Vous voulez juste le brancher. Vous voulez le brancher parce que pour vous, il doit être président. Pour que vous quittez dans ces pays-là. Parce que vous êtes fatigué de travailler. Donc, vous voulez aussi aller bouffer parce que Draman a mis toute sa bande sur notre pays. Ils sont en train de piller notre pays. Donc, vous aussi, vous voulez aller piller. C'est ça, c'est seulement ça. Vous avez pris le pays avec Draman. Vous avez gouverné le pays avec Draman pendant 8 ans. Quand vous venez vous asseoir, puis vous dites, ah, Draman ne fait pas ça, Draman fait ceci, Draman ne fout rien, Draman prend des crédits. Mais vous avez gouverné avec lui pendant 8 ans. 8 ans, ce n'est pas 8 mois. 8 ans de gouvernante. Vous étiez avec lui. C'est quand vous avez compris que Soro n'allait jamais être président dans le pouvoir, dans le parti politique de Draman. C'est comme ça que vous avez quitté Draman. C'est ce problème-là qu'il y a entre vous. Sinon, vous n'avez pas un autre problème. Ce n'est pas parce que Draman maltraitait les Ivoiriens que vous l'avez quitté. Non, vous l'avez quitté tout simplement parce que le but pour lequel vous êtes associé avec Draman et la France pour tuer les Ivoiriens, là, vous avez vu que ce but-là, Draman ne veut pas accomplir ça. C'est pour ça que vous avez laissé Draman. C'est pour cela que vous avez laissé Draman. Et puis vous, les gens de PPACI, moi je vais vous dire une chose. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas.
vous les gens de PPACI là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire. Vous croyez que quand Soro va finir si, parce que c'est ce que vous avez dans vos têtes que je suis en train de dire, hein, ok? Voilà, parce que moi je marche sur la parole de Dieu. Moi, Dieu ne m'a pas encore dit que Soro va libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'avait dit que à l'an 2020 là, ça c'était le plan de Soro, était dans son plan. Quand Soro est sorti et puis il est parti en Europe pour dire que campagne qu'il va faire là, depuis ce jour-là, Dieu ne me parle plus de ça. Quand Dieu me parle, Dieu me dit qu'il n'est qu'à se réparer de ce qu'il a fait. Il n'est qu'à faire une repentance. Il n'est qu'à reconnaître ces fautes qu'il a commises sur la Côte d'Ivoire, qui a fait que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée. Que ces histoires de gouvernantes-là, Soro là, il n'a qu'à enlever ça devant Dieu. C'est ce que Dieu me dit. Ces histoires de gouvernantes-là, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à réparer ce qu'il a gâté. Et le jour qu'il est prêt à réparer ce qu'il a gâté, moi, Dieu, je vais l'accompagner. Voilà ce que Dieu me dit sur lui. Ok? Voilà. Voilà ce que Dieu me dit sur lui. Donc, vous, les gens de PPACI, je vais vous parler. Écoutez sa vidéo, hein. Sa vidéo là, prenez ça puis écoutez ça, vous, les gens de PPACI. Moi, je me demande, c'est quel genre de politique que vous faites? C'est quel genre de politique que vous faites? Je vais vous dire une chose, que la Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Hein. La Côte d'Ivoire là, ça a un problème spirituel. De la façon que vous avez joué avec le pouvoir, quand Dieu vous a donné le pouvoir, vous avez joué le pouvoir, vous avez joué avec le pouvoir, et puis ça a atterri dans la main des rebelles, et aujourd'hui, Dramane est sur notre pays là. C'est la même chose que vous voulez faire encore. Vous ne connaissez pas Soro, vous ne savez pas qui est Soro. Soro, c'est un malin. Soro, c'est un menteur. Soro, là, quand quelque chose l'arrange, là, il va te faire croire qu'il est avec toi. Mais une fois qu'il est dans une position où il n'a plus besoin de toi, là, mais il te fait ta fête. Vous ne connaissez pas Soro. Vous ne savez pas qui est Soro. Soro, il est dangereux. Moi, je me demande même le Niger qui est en train de se faire coalition avec Soro, là. Je vais faire une vidéo dessus. Assimi Goïta, mon gros bébé de Burkina. Et Niger, le Seigneur vous a aidé pour que vos pays soient libérés. Le Seigneur vous a pas aidé pour que vous vous mettez avec Soro pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça n'est pas dans ce que vous voulez faire avec Soro là. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. C'est moi qui vous dis ça. Ce que vous voulez faire avec Soro là, vous allez tuer le peuple ivoirien gratuitement. Parce que Soro là où il est là, il n'a rien à perdre. Les gens disent qu'il est sur le régime. Bon, de toute façon, ça, c'est pas mon business. Mais Soro, là où il est là, il n'a rien à perdre. Soro n'a rien à perdre. Soro, s'il est honnête là, il va s'asseoir pour dire aux Ivoiriens c'est quoi son problème. Si Soro est honnête là, il va s'asseoir pour dire même à ses partisans qui rencontrent n'importe quoi là, pour leur dire c'est quoi son problème. Soro n'a jamais été franc avec quelqu'un. Même ses partisans, même il n'a jamais été franc avec eux. Il y a des choses qu'il les cache. Il y a des choses que lui, Soro, il trouve qu'ils n'ont pas à savoir ça. Il les cache ça. Il y a beaucoup de choses que Soro les cache. Et comme eux, c'est des gens qui suivent Soro comme des moutons, ils appellent les gens des Dramane moutons, mais moi aussi, je les appelle des moutons de Soro parce que arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis. Le monsieur a fait des dégâts sur la Côte d'Ivoire. Si vous l'aimez vraiment là, vous devez lui dire, hey, même si tu n'es pas le seul responsable, occupe-toi de ta part. Occupe-toi de toi ce que tu as fait. Fais une repentance devant le Seigneur. Vous voyez comment Soro il est là. C'est Dieu même qui est en train de le gronder. Sa conscience n'est plus tranquille. Sa conscience là, ça n'est plus tranquille. C'est-à-dire quand il voit Assimi Goïta, quand il voit mon gros bébé de Burkina, quand il voit le monsieur de Niger là, il devient fou dans sa tête. Parce que tous ces gens-là, ils ont le même âge que Soro. Donc quand il voit ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de gouverner leur pays et qui ont mis la France à genoux, Soro devient bête, il devient fou dans sa tête. Parce que lui, il n'a pas fait le bon combat.
le Mali, le Niger, le Burkina, eux, ils sont dans le bon combat. Ils sont dans un combat de libération. Ils n'ont pas pris les armes contre leur pays pour venir déloger quelqu'un qui a été déposé là. Parce que la France ne veut pas de lui. Ils ne se sont pas associés avec la France pour venir déstabiliser leur pays. Non, le contraire, ils ont dégagé tous ceux qui sont associés avec la France et eux-mêmes, ils ont pris le contrôle de leur pays. Eux et Soro, ils ne sont pas dans le même combat. Donc, j'ai déjà dit au Mali que votre combat dans lequel vous êtes là, c'est Dieu même qui a la main sur vous. Burkina, c'est Dieu qui a la main sur vous. Mais Niger, c'est le Dieu qui a la main sur vous. Quand ça a commencé, je vous ai dit, quand tout le monde disait, oui, ils vont aller attaquer le Niger, ils vont aller attaquer le Niger. Moi, le Seigneur m'a dit qu'ils ne vont jamais aller attaquer le Niger. J'ai fait vidéo, j'ai dit ça. Il a dit, ceux-là, ils ne vont jamais attaquer le Niger. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, c'est là-bas que Soro va pour demander de l'aide, pour se réfugier là-bas, tout. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit Soro se trouve? Soro est possédé. Soro doit faire une repentance devant le Seigneur. Parce qu'il y a eu des gens qui sont morts sur son ordre. Il a donné des ordres et il y a des gens qui sont morts. Soro a déclaré partout, sur les chaînes de télévision, avec M. Foucault. Il a écrit livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Soro a dit à tout le monde que c'est lui qui est le patron de la rébellion. Soro a dit ça devant tout le monde. Il a dit ça dans l'interview de M. Foucault. Je vais chercher ça. Je vais commencer maintenant à chercher toutes ces vidéos-là. Je vais les sélectionner. À chaque fois que je parle, je vais montrer ça. Puis vous allez voir, c'est pas moi qui parle, c'est Soro qui parle. Mais à partir de demain, là, je vais appeler mon cousin, là. Comme lui, il sait bien faire les trous, je vais lui dire de chercher toutes les vidéos de Soro et de m'envoyer ça. À chaque vidéo que je fais, je vais déposer ça dedans. Et vous allez voir ce que Soro faisait sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est Soro qui était avec Ouattao. Ouattao ne pouvait rien faire sans Soro. Ouattao était sur les ordres de Soro. Et Ouattao avait une bande de rebelles. Et cette bande de rebelles, même Ouattao même a dit ça, que oui, à partir d'aujourd'hui, là, on va essayer d'arranger tout, la guerre est finie. Donc vous, là, ne touchez plus les Ivoiriens, ne cassez plus, ne volez plus, il ne faut plus voler les trucs des Ivoiriens. Ouattao a dit ça. Ouattao, il a dit ça. Il a dit à ces rebelles, c'est parce que Ouattao avait un troupeau de rebelles, il avait des rebelles qui gouvernaient. Qui donnait plutôt des ordres, et devant la télévision, devant France 24, devant la chaîne française, Ouattao a dit à ces criminels, des rebelles là, que non, la guerre est finie. Vous m'avez compris? Et puis les rebelles ont dit oui. Il a dit la guerre est finie. Ne dérangez plus les Ivoiriens. Ne rentrez plus dans les maisons pour les frapper, pour voler leurs trucs. Laissez-les tranquilles. Et s'il y a quelqu'un qui fait ça, quand on vient me signaler, mais la personne va me trouver sur son chemin. Ouattao a dit ça. J'ai vu la vidéo. C'était France 24. Mais tout ça là, je vais demander. Je vais demander ça à mon cousin de tout sélectionner et puis m'envoyer ça. Je vais faire maintenant comme Johnny Patioko. À chaque vidéo que je parle de Soro, je vais montrer ça. Ou Soro lui-même il parle, ou Ouattao parle. On n'a jamais vu Draman avec un troupeau de rebelles. Oui, peut-être que Draman a financé, peut-être qu'il a fait des choses. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu. Parce que pour Soro, j'ai vu. Donc si jamais ça va loin là, je peux appeler mon cousin, il peut m'amener toutes ces preuves-là. Puis je peux partir avec ça, déposer ça quelque part pour dire que c'est sur ça que je me base. Et puis j'accuse le monsieur de la déstabilisation de mon pays. Mais pour Draman là, je ne peux pas accuser Draman parce que je n'ai jamais vu Draman en train de donner des ordres à un rebelle. J'ai jamais vu Draman passer sur une radio française pour dire pourquoi il a amené la guerre sur la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu Draman faire tout ça. La seule fois où j'ai vu Draman, j'ai toujours dit que j'ai vu Draman en train de dire à une bande de rebelles, les choses, les Zakaria là, les connaît Zakaria ou je ne sais pas quoi, il était en train de leur dire que d'aller trouver IB pour le désarmer. Voilà ce que moi j'ai attendu. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais s'il ne veut pas,
Draman a dit, s'il ne veut pas, arrangez-vous à le désarmer. Voilà ce qu'il a dit. Ça, j'ai attendu, j'ai vu. Ok? Désarmer une personne ne veut pas dire qu'allez-y tuer une personne. Non, il faut m'excuser, mon frère. Je ne suis pas une idiote. Je ne suis pas une idiote. J'ai dit ce que j'ai attendu. Et ce que j'ai attendu, je n'ai pas attendu un mot dedans que s'il ne veut pas désarmer, tuez-le. Non, Draman n'a jamais dit ça. Draman a dit, arrangez-vous à le désarmer. C'est tout ce qu'il a dit. Donc c'est ça que moi j'ai vu de mes propres yeux et ces vidéos-là. Si je dis à mon cousin, il peut me trouver toutes ces vidéos-là. Je ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Gbagbo avec des mitraillettes sur la Côte d'Ivoire en train de tuer les Ivoiriens. Gbagbo était sur un pouvoir, vous l'avez dérangé de pouvoir du début jusqu'à la fin. Vous êtes associé avec la France pour déranger le pauvre monsieur. Et avec ça, vous n'avez même pas honte. Quand vous faites vidéo, non, vous les pour Gbagbo là, c'est ça. Parce que tout ça là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi notre politique est en train de partir à gauche aujourd'hui? C'est la femme là qui est avec Gbagbo là, qui est en train de faire tout ce bordel là. Sinon, Gbagbo, lui seul, là, ne peut même pas, Gbagbo ne peut pas jouer à ce jeu-là. Parce que Gbagbo sait d'où il vient. Gbagbo sait où Soro l'a déposé, là. Il sait ce que Soro a fait. Gbagbo connaît Soro. Mais c'est la femme, là, qui est avec Gbagbo, là, qui est en train de tout ménager. C'est-à-dire, les rebelles de Soro, là, vont vers elle, et puis elle intimide Gbagbo, et ça fait que Gbagbo ne peut plus rien dire. Il est là comme un bébé, et tout se passe sur son nez. Ça, c'est quoi que vous êtes en train de faire? Vous allez rester là demain dans votre idiotie. Là. Vous allez rester comme ça. Soro, là, il va prendre... Si Dieu n'est pas avec vous, les PPACI, là, Soro va prendre demain le pouvoir. Parce que lui, c'est quelqu'un qui manipule les âmes. Hein. S'il allait aux choses, comment on appelle ça? S'il allait au Niger, là, c'est pour ça qu'il allait au Niger. Il n'est pas allé au Niger pour les beaux yeux de Niger, mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que le Niger ne peut jamais venir attaquer choses, comme on appelle, attaquer Draman. Et puis Draman, je vais te dire une chose. Dans la loi là, il y a des lois qui s'imposent. L'Afrique là, c'est pas une jungle. Ok, Draman? Moi, je ne suis pas content de tout ce que tu es en train de faire sur mon pays, mais je ne peux pas aussi rester là pour que des bandits viennent déstabiliser mon pays, parce que ce qu'on a vu là, ça nous suffit. Les crimes qu'on a vus là, ça suffit comme ça. Si tu dois quitter le pouvoir là, ça veut dire que c'est ta fin, c'est-à-dire Dieu a fini avec toi, donc tu vas partir tranquillement. Et celui qui va venir aussi dans la paix tranquillement. C'est ce que moi je veux. C'est cette prière là que nous on fait. Ok? Donc, monsieur Draman, si tu organises ta coupe là, que les gens sont en train de jouer, que Soro veut s'amuser à ce jeu-là, prendre des rebelles avec le Niger là, venir attaquer la Côte d'Ivoire là, il faut faire ce que tu as fait. Je te fais confiance, Draman. Fais ce que tu as fait. Va sur la population et puis tu vas les charger que c'est eux qui sont venus faire ce dégât là. Et puis, ils vont les attraper, ils vont les amener devant un tribunal international. Parce qu'eux, ils croient qu'ils sont avec Poutine. Poutine n'est rien. C'est pas Poutine qui gouverne le monde. Poutine, là, c'est un blanc. Il suit les règles, il suit la loi. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu ne peux pas débarquer dans son pays et puis attaquer sa population en disant que tu veux le renverser du pouvoir. Donc, Draman, si la situation se présente là, il ne faut même pas leur faire des cadeaux. Atterris dans la population. Et fais ce que tu as fait. C'est moi qui le dis. Tu fais ce que tu as fait. Comme ça, la prochaine fois, là, ils ne vont plus jouer avec toi. Parce qu'on est fatigué de Soro. On est fatigué de Soro. Pour son propre plaisir, lui, il veut venir encore amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et puis, il donne des avertissements. Ah, la canne là qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, ça ne va pas avant. Mais toi, de quel droit tu dis ça, Soro? Tu dis tu veux rentrer, non, mais il faut rentrer. Tu as besoin d'aller au Niger pour rentrer dans ton pays. Quand tu déstabilisais la Côte d'Ivoire, là, c'est au Niger que tu es parti. C'est au Niger que tu es parti. C'est-à-dire tes amis, eux, ils sont en train de faire leur combat pour libérer leur pays. Tu viens t'ingérer dans leurs problèmes.
Tu viens te gérer dans les problèmes. Et Tiani, toi, je vais te dire une chose. Hein. Si tu suis ce rôle-là, toi-même, tu vas regretter ça. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à faire. Hein. Mais Dieu que j'ai pris là, tu vas le trouver devant toi. Tu vas regretter ce que tu vas aller faire à Esoro, sur la Côte d'Ivoire là. Tu vas regretter ça. Toi-même, tu vas mettre tes mains sur ta tête. Pourquoi Assimi Goïta l'a pas pris? Pourquoi mon gros bébé de Burkina n'a pas pris? Et puis c'est chez toi qu'il a atterri. Parce que c'est le plan de Dieu. Comme tu ne veux pas écouter, là, tu veux faire du bullshit, là, Dieu va t'accompagner dans le bullshit. Ça a été pareil avec le peuple d'Israël. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a dit à son premier peuple, qui est le peuple d'Israël, ses premiers enfants qui sont le peuple d'Israël, il les a dit que je suis venu vous libérer de votre opprimation. Je suis venu vous libérer de votre opprimation, de vos péchés. Le peuple d'Israël a dit, mais nous, on n'est pas opprimés. On n'a pas de problème. Seulement, la seule chose, c'est que c'est nos voisins là qui nous font des guerres, qui n'ont pas de sens. Ils viennent chez nous ici, ils font n'importe quoi. Après, quand ça les prend, ils se calment. Donc, on veut que tu t'associes avec nous et puis on va aller les combattre. Parce que quand ils ont vu que le Seigneur faisait des miracles, ils se sont dit que, ah non, on a trouvé notre homme qui va nous aider à intimider les autres pays. Dieu a dit, moi, je ne suis pas venu pour ça. Ceux que vous voulez que je vous accompagne pour les intimider, là, ce sont mes enfants aussi. C'est moi qui les ai créés. Donc, je ne peux pas aller les intimider pour votre profit. Je vous ai dit que je suis venu pour vous enlever dans l'opprimation. Vous devez aimer vos voisins. Vous devez aimer vos frères. Vous devez aimer tout le monde. Vous devez leur donner l'amour. Parce que c'est à travers cet amour-là que je vais vous libérer de toute votre opprimation, de vos péchés. Le peuple d'Israël n'a pas accepté ça. Et c'est pour cela qu'ils sont dans ces problèmes-là aujourd'hui. C'est pour ça que n'importe qui se lève, ils font la guerre. N'importe qui se lève, vient les taper. N'importe qui se lève, qui vient les taper. Et puis ils font des guerres qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Donc Dieu, là, quand tu le suis, là, il y a des règles. On ne dit pas comme ça, Dieu, Dieu. Non. Soro, même si les autres, ils ont une part de responsabilité, là. Gbagbo a payé sa part de responsabilité. Car le Seigneur lui-même te dit que si tu as commis une abomination, les crimes, c'est une abomination devant Dieu. Si tu as commis un péché et que tu n'as pas été jugé par le monde, moi, Dieu, je vais te juger. Gbagbo, il a été jugé par le monde. Il a payé le prix. Il a payé le prix de pourquoi il vous a mis dans son gouvernement. Il a ramassé tous les rebelles que vous êtes pour vous mettre dans son gouvernement. Et il est allé aux élections en sachant que vous avez coupé le pays en deux. Il a vu tout cela, puis il est allé aux élections. Dieu l'a donné sa part. Sa part. Il a payé sa part. Il a été humilié. Il est parti, il a été frappé, même il a été frappé par ton Soro là, que tu défends là. Il a porté la main à Gbagbo. Les gens disent ça. Donc vous avez fait du bullshit sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, votre rôle là, c'est pardon. Votre rôle là, c'est de raisonner votre criminel de Soro là pour lui dire que, ah mon gars, on te suit, mais vraiment, est-ce que tu ne peux pas faire une repentance, demander vraiment un pardon à ce peuple de Côte d'Ivoire pour toi-même ta tranquillité? Regarde Soro comment il est. Tu dis qu'il fait régime. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait régime qui a cette allure. Franchement, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois. Je vois des gens qui sont malades, qui ont cette allure. Mais dis que tu fais régime et puis tu es comme ça. Mais si c'est comme ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire régime. Parce que c'est horrible. C'est horrible, il frotte dans ses habits. Tu ne peux pas faire régime jusqu'à frotter dans tes habits. Jusqu'à ce point, c'est ridicule. Tu n'as plus... Parce que c'est la personnalité d'une personne qui fait que les gens te respectent. C'est ton allure qui fait qu'on te respecte. Regarde, même quand il était assis avec les autres, là, comment il était, comme un enfant de 12 ans qui était assis. Donc, si vous dites qu'il fait régime, moi, je ne sais pas ce quel régime il fait, mais moi, je n'ai jamais vu un régime comme ça.
Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça qui sont malades. Voilà, la personne est malade, ça peut lui donner cette forme. Même si tu réfléchis jusqu'à, tu peux pas maigrir jusqu'à ce point. Non. La réflexion ne peut pas t'amener jusqu'à ce point. C'est une maladie qui peut t'amener jusqu'à ce point. Ok? Donc, arrêtez de nous prendre pour des guignols. Parce qu'il n'y a pas de guignols parmi nous ici. Ok? Parce que vous, les soroïstes, avec votre soro de rebelles, là, vous êtes toujours dans la manipulation, dans le mensonge. C'est ça qui m'énerve chez vous. C'est-à-dire quand on veut faire balle à terre pour dire que bon, il faut les laisser. De toute façon, ça c'est entre eux et Dieu. Vous venez faire des vidéos qui n'ont pas de sens, des vidéos à la con pour énerver les gens. Non, la responsabilité de la rébellion, vous n'allez pas attribuer ça à Draman et à chose, comment on appelle, et à Soro. Mais Draman et Soro, là, ils ont payé quoi? Ils ont fait quoi dans tout ça? Bon, moi, je mets même Draman à côté. Parce que Draman, lui, si Soro n'avait pas fait tout ce bordel-là, Draman seul ne peut pas se lever. Parce que quand Draman seul voulait se lever pour s'imposer sur la Côte d'Ivoire, là, Bédié s'est levé, Draman a pris la fuite, il est sorti. Et c'est à cause de ça que vous avez monté tout un cinéma au nord là-bas, rencontré des mensonges à vos papas du nord là-bas. Que le monsieur qui est au pouvoir là, qui s'appelle Gbagbo là, les Ousmane, c'est vous qui appelez les gens Ousmane, c'est vous qui êtes les premiers Ousmane, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne priez pas Dieu, c'est vous qui appelez les gens Ousmane, c'est vous qui êtes les Ousmane. Je sais pas si c'est Ousmane aussi, c'est quoi? Cherchez Jésus. Si vous priez le Seigneur Jésus, celui qui vous a créé, celui qui est parti à la croix de Golgotha pour vous là, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Vous n'allez pas vous comporter comme ça parce que vous avez un sale comportement. Vous avez un sale comportement, vous, tout le groupe de Soro là, vous avez un sale comportement, vous et votre patron des rebelles là, vous avez un sale comportement. Un très sale comportement. Déjà dans les vidéos, vous insultez les gens. Et quand on parle de Soro, quand vous insultez les gens, vous vous faites passer pour les gens de Draman. Vous croyez qu'on n'a pas compris tout ça? Moi, j'ai compris tout ça. Il y a des gens qui m'écrivent sur ma page, qui m'insultent, et ils se font passer pour des gens de RDR. Alors que c'est vous, les soroïstes, qui faites ça. C'est vous, les soroïstes, qui faites ça. Parce que je ne peux pas parler de Soro et puis RDR va venir m'insulter. Non, où est lui son problème là-dedans? Moi, je ne parle pas de Draman. Et moi, le début, je parlais de Draman. Mais votre comportement m'a amené à réfléchir. Je me suis dit non, je vais laisser le monsieur là tranquille. Parce qu'aujourd'hui, si le monsieur là, il est assis là, c'est Soro qui l'a amené jusque-là. La France a blagué Soro. La France a utilisé Soro comme une capote. Et puis Draman est venu s'asseoir là. Donc mon problème là, c'est Soro, ce n'est pas Draman. Ok? Mon problème, c'est de la façon que vous dites que votre problème, c'est Draman, mais ce n'est pas Soro là. Moi, mon problème, c'est Soro, ce n'est pas Draman. Parce que je ne peux pas dire que Draman est responsable pour quelque chose sur mon pays et puis être bien avec Soro. Ça veut dire que mentalement, j'ai un problème. Ça veut dire que mentalement, j'ai un problème. Parce que je ne peux pas blâmer Draman et puis dire que non, Soro, comme c'est un Ivoirien, non, moi, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Autant que Soro est responsable, autant que Draman, mais je pardonne même la responsabilité de Draman un peu. Je la pardonne un peu. Parce que lui, il vous a utilisé. Vous-même, vous dites ça, non? Qu'on ne le connaissait pas, si on savait qu'il était comme ça. Donc, c'est vous les plus idiots. C'est vous les soroïstes, c'est votre patron des rebelles là. C'est vous qui êtes les plus idiots même dans l'affaire. Ce n'est pas Draman. Draman a travaillé avec son intelligence pour vous montrer que vous êtes des idiots. Voilà le rôle que Draman a fait. Et moi, depuis que j'ai compris ça, moi je n'ai plus affaire à Draman. Parce que Draman, lui, il voulait gouverner la Côte d'Ivoire. La France veut qu'il gouverne la Côte d'Ivoire pour des trucs spirituels, sataniques. Donc la France voulait qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Draman va faire? Draman va dire, bon, ceux-là, je vais les faire comprendre que je suis du non. Que Bédié m'a fait sortir parce que Bédié ne veut pas que je gouverne la Côte d'Ivoire. Donc je vais me servir de cette excuse-là. Et puis eux-mêmes, ils vont aller dans le nord là-bas, voir les pères, les choses, comment on appelle ça, les familles au nord là-bas. Et puis ils vont faire le travail à ma place. Et c'est ce qui s'est passé, non? C'est pas ce qui s'est passé. Vous tous, vous êtes soulevés pour aller au nord là-bas. Aller blaguer les vieux là-bas. Pour dire que non,
Ceux-là qui sont au pouvoir, là, Gbagbo, là, si vous ne venez pas nous aider pour les enlever au pouvoir, nous tous, ils vont nous enlever ici. Parce qu'ils nous traitent ils nous traitent en tant que des étrangers. Depuis quand ceux qui sont du Nord sont étrangers? Depuis quand? Depuis quand? Moi, mon grand-père, il a 3 coups dans un quartier à Abidjan là-bas, mais je ne veux pas dire le nom. Tous ces locataires-là, c'est des Djoula. Quand j'étais petite là, c'est Djoula et Sénégalais qui ont rempli la cour, les 2 cours de mon grand-père, et l'autre cour, ça c'est la cour familiale. Ok? Sinon, tous les 2 cours là, si ce n'est pas Djoula, c'est Sénégalais. Même Sénégalais, même il n'y en a pas beaucoup. C'est 2 familles sénégalaises seulement qui ont pris logement là-bas. Sinon, tout le reste là, c'est Djoula et Burkinabé. Donc, c'est des gens avec... On a grandi avec vous. Même quand vous allez partir même vers l'ouest là-bas, vous allez voir les Djoulaboukou. Chez nous, les gens de l'ouest là, on n'a pas de Djoulaboukou au nord là-bas. C'est vous qui venez chez nous pour faire des Djoulaboukou. On a toujours été bien avec vous. On vous a toujours pris pour nos frères et sœurs. Alors, où cette histoire est sortie que les gens de l'ouest là veulent découper les choses, comme on appelle, les gens du nord. Donc, il faut monter une rébellion pour enlever Gbagbo au pouvoir. Parce que si Gbagbo reste longtemps au pouvoir, ce n'est pas bien pour nous. Des fois, quand je vois celui qui est en Italie, là, et puis il dit que oui, les gens du Nord, quand ils sont dans la voiture, on les contrôle, ils pissent sur eux. Je vais vous expliquer. Le cinéma que vous avez déposé sur la Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer votre propre cinéma que vous avez déposé. Vous êtes des menteurs. Vous, les Soroïs, c'est votre patron. Là. Vous êtes des menteurs. Le RDL, là, même, je les laisse tranquilles. Parce que eux, là, ils sont tranquilles, ils ne dérangent personne. C'est n'importe quoi ils font sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Mais vous, là, vous êtes des manipulateurs. Vous et votre Soro, là, vous êtes des grands manipulateurs. Ok? Vous êtes des manipulateurs. Quand on ne veut pas vous dire quelque chose, vous sortez toujours pour rencontrer des bullshit qui n'ont pas de sens. Non, la rébellion, là, tout le monde est responsable, tout le monde a participé. Oui, mais Gbagbo et Brégoudé que vous avez entraîné dans vos bêtises dans le mensonge pour dire qu'on va désarmer, on va désarmer. Le pauvre Gbagbo, il pensait que Soro était dans la vérité. Soro et Ouattao étaient dans la vérité alors qu'ils étaient en train de jouer un coup pour dire que attends, ceux-là, on va les marmener jusqu'à un matin, on va tomber sur eux. C'est ce que vous avez fait au gouvernement de Gbagbo. Gbagbo, lui, pensait vraiment que votre désarmement, là, c'était la vérité, alors que c'était des mensonges. C'était juste pour gagner du temps et puis venir déstabiliser le monsieur. Et qu'est-ce que tu dis dans ta vidéo? Tu dis, mais quand il y a eu les élections, quand on a dit à Gbagbo de quitter le pouvoir, il fallait que... bon, donc toi, tu es assis dans ta voiture, là. Toi qui es assis dans ta voiture, là, tu fais élection avec quelqu'un, puis toi, tu sais que tu as gagné tes élections. Et puis, on te dit non, pour installer celui-là, toi, il faut quitter sur tes élections. Toi, tu vas quitter là. C'est-à-dire, vous prenez des gens pour des stupides, quoi, pour des bêtes. Mais tout ça, ce n'est pas de votre faute. C'est Gbagbo qui est en train de jouer avec vous. Je ne sais pas dans quoi il est avec vous, mais c'est lui qui est en train de jouer avec vous, là, moi qui m'énerve. Parce que Gbagbo doit sensibiliser tous les Ivoiriens. Il a la chance que la main de Dieu est sur lui, malgré qu'il n'est pas dans la direction de Dieu, mais Dieu même l'a choisi. Donc la main de Dieu sera toujours sur lui. Mais quand on lui parle, il ne veut pas écouter. On lui parle, il ne veut pas écouter. Sinon, si Gbagbo écoutait ce qu'on lui dit là, que la main de Dieu est sur toi. Dieu veut que tu reviennes encore pour qu'il va passer par toi pour nettoyer le pays là. Si Gbagbo nous écoutait, nous qui parlons là, si Gbagbo nous écoutait là, Gbagbo prend le micro, il parle à tout le peuple ivoirien là, tout le monde va se lever. Tous les Ivoiriens là vont se lever. Les Ivoiriens voient que Gbagbo ne fait rien, c'est pour ça qu'ils sont en train de partir dans la direction de Soro. Parce que pour eux, ils pensaient que Gbagbo allait faire quelque chose. Donc, vous, les gens de PPACI, là, vous êtes en train de vous éteindre vous-même. C'est-à-dire, il y a une femme qui est à côté de Gbagbo là-bas. Je ne sais pas, cette femme-là, c'est quoi le rôle qu'elle est en train de jouer dans PPACI. Je ne comprends rien du tout. C'est-à-dire, elle est venue pour étouffer le combat de M. Gbagbo. Nous, on pensait que c'est Simone qui avait problème. Mais on s'était trompé.
On s'était complètement trompé. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit que quand tu me sers là, il faut laisser l'émotion de côté. Parce que dans les injures qu'ils ont amenées sur les réseaux sociaux, en train d'insulter la femme, tout, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Politique ne va pas arriver jusqu'à être en train d'insulter des gens à gauche, à droite. On est des femmes, on ne doit pas se dégrader comme ça sur la toile. C'est comme ça que je suis rentré dedans. C'est comme ça que je suis rentré dans les bêtises là. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Elle a commencé à me faire un peu de la peine. Je suis rentré dedans en train de la défendre, je ne me suis même pas rendu compte. Sinon, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un est venu, il veut faire comment on appelle, il veut faire sa politique, tu es là, tu l'étouffes partout. Quand ses partisans parlent de Soro, tu les envoies des signaux. Non, vous ne devez plus parler de Soro, notre cible c'est Ouattara. Pourquoi notre cible c'est Ouattara? Enfin, ceux à qui tu dis ça, parce que moi, des bêtises comme ça ne peut pas venir sur moi, parce que moi, ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit ici. Moi-même, je me nourris. Donc, je ne dois rien à personne. Moi, je parle pour mon pays. OK? Voilà. Le bordel qui est sur mon pays, là, c'est ça que je dénonce. OK? Mais quand vous appelez les choses, comment on appelle ce jeune homme-là, comment on appelle les Herman, les djédjés, pour leur dire non, ne parlez pas de Soro, mais vous êtes en train de tuer votre parti politique. Vous êtes en train de tuer votre parti politique. Entre-temps, Soro est en train de marcher partout pour aller se faire des nouveaux amis pour venir déstabiliser Draman. Mais Dieu ne va pas lui donner cette occasion-là. Regardez seulement. C'est moi qui vous dis ça. Regardez seulement. Draman, toi, il faut te réveiller. Hein. Il faut te réveiller parce que j'ai toujours dit que, et je vais toujours le dire que, Soro, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Parce que Soro a une fois trahi, il peut encore trahir 2 fois. Soro s'est associé avec la France. À l'an 2025, la Soro voulait s'associer avec la France pour enlever Draman, pour que lui il se pose là. Et Macron, Dieu même a touché Macron, et Macron a vu quelques trucs sur lui. Macron a vu que Soro parlait trop. Et j'ai dit ça. Toi-même, l'autre fois, tu as fait la vidéo, il y a un blanc qui t'a dit ça dedans. Qui t'a dit ça dans ta vidéo. Mais moi, je ne suis pas là pour mettre tes vidéos dans mes vidéos. Je n'ai pas ce temps-là. OK? Pourquoi est-ce que Macron, au dernier moment, il a refusé Soro? Parce que Soro parle trop. Les Français, là, ils n'aiment pas les gens qui parlent trop. Moi, j'ai grandi là-bas. Les Français, dans leur politique, là, quand ils sont en train de comment on appelle ça, te manipuler pour que tu gouvernes ton pays, pour piller, pour les donner, là. Quand ta bouche fait blablabla, là, ils ne vont pas rester longtemps avec toi. Ils ne vont même pas rester longtemps avec toi. Parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils font tellement de mauvaises choses qu'ils n'aiment pas les gens qui parlent trop. Et Soro a commencé à les montrer qu'il parlait trop. Soro vous ramassez pour aller dans les maquis pour dire que ah, moi je suis avec Macron, l'autre aussi avec... Quand Macron a entendu ça, Macron a dit, monsieur là, il veut me mettre dans les problèmes. Parce que Macron, il gouverne la France, oui, mais il y a des gens qui sont derrière lui. Il y a des gens qui sont derrière lui qui gouvernent l'Afrique. Mais on ne les voit jamais, c'est Macron qu'on voit. Donc Macron a eu peur que ces gens-là voient que ah, le monsieur qu'on veut mettre là, il n'est pas sérieux. Et si jamais Macron fait cette erreur-là, qu'il y a un problème, mais c'est Macron, c'est sur Macron qu'ils vont taper. Donc Macron a dit non, mon cher ami, on n'est pas encore arrivé loin. Je vois que ta bouche ne reste pas tranquille, donc c'est mieux qu'on s'arrête là. Et quand il est resté sur la France, qu'est-ce qu'il fait? À partir de la France, il fait des discours comme s'il était un président. Il fait des discours de la nation comme s'il était un président. Il donne des ordres à l'armée de faire ceci, de faire cela. Mais tu n'es pas un président. Ça, ce n'est pas ton rôle. Tu ne peux pas être sur un pays des gens et puis faire des discours. Toi-même qui le défends là, toi-même qui es dans la voiture là, toi-même, je ne sais pas comment tu t'appelles là, toi qui es dans la voiture qui le défend là. Toi, tu es aux États-Unis, non?
Tu peux rester dans ta voiture et puis donner des ordres dans un pays pour dire que allez-y déstabiliser ce pouvoir. Les 48 heures qui suivent là, c'est les FBI que tu vas voir devant ta porte. Ça, c'est moi qui te parle. Que vous êtes dans les pays et puis vous prenez des gens pour des abrutis. Vous êtes dans les pays des lois et puis vous faites comme si ce que Soro fait est normal. Non, c'est pas normal. Il ne peut pas être sur le territoire français et puis il va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans aucun pays, ça se fait. Dans n'importe quel pays où il rentre et puis il fait ça, ils vont le foutre dehors. Ces gens de bordel là, ça marche seulement en Afrique parce qu'en Afrique, il n'y a pas de loi là-bas. Sinon, dans les pays où on vit là, tu ne peux pas faire ce genre de bordel. Tu ne peux pas rester sur le territoire de quelqu'un. La personne t'a accepté de rester là. Tu restes là. Et puis toi, maintenant, tu fais des communiqués. Oui, l'armée, levez-vous, faites ça. Mais la personne va te foutre dehors. Parce que en même temps que tu es en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire, tu es aussi en train de déstabiliser son pays. Parce que si les gens de Dramane maintenant se mettent ensemble, et puis un matin, boum, ils descendent sur la France. La France peut aussi attaquer. Hein. Donc, tu es en train de déstabiliser deux pays. Donc, quand c'est comme ça, le président qui est sur la France, s'il est normal, s'il a toutes ses facultés, mais il va te dire de sortir de son pays parce que tu es un déstabilisateur. Un déstabilisateur, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Et c'est dans ce sens-là que Macron a dit à Soro de sortir de la France. S'il veut, il veut menacer la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à sortir de la France. Mais c'est normal. Et Soro prend ça et puis il vient faire discours avec ça. Et puis vous prenez ça, vous faites du... Mais vous croyez que, comme vous croyez qu'on est au nord là, dans vos forêts là, où vous faites la sauvagerie là, vous croyez que la France est la sauvagerie? Vous croyez vraiment que la France, il y a des lois? C'est comme dans tous les pays, même dans les pays où tu es là, où toi là même où tu es là, ton nom m'échappe, mais il y a des lois. Donc quand Soro fait du bullshit, quand Soro fait de la merde là, il faut lui dire que Soro, ça c'est pas bien. Pour que le monsieur puisse se corriger. Parce que je vous ai déjà dit que Soro est possédé. Quand quelqu'un est possédé là, il ne se rend pas compte des actes qu'il pose. C'est le cas de Soro. Soro est possédé. Il pose des actes qui ne sont pas bien, mais pour lui, dans sa tête, il croit que c'est bon. Alors vous ne pouvez pas le suivre dans ça. C'est pas tout le monde qui est possédé. Vous ne pouvez pas le suivre dans ça. Vous n'allez pas dire que non, comme Dramane ne répond pas à ce qui s'est passé, celui-là ne répond pas, donc Soro aussi, il ne va pas reconnaître. Ah, donc c'est avec ce raisonnement-là que vous voulez venir diriger la Côte d'Ivoire. Les raisonnements stupides, là, c'est avec ça que vous voulez. Quand tu dis que tu veux gouverner un pays, là, il faut te mettre au-dessus de beaucoup de choses. Bien sûr, les autres, ils ont une part de responsabilité, mais moi, je veux m'occuper de ma part de responsabilité. Peuple ivoirien, je vous demande pardon. Tu vas devant Dieu, ah Seigneur, je te demande pardon, je vais faire une repentance devant toi pour tous les péchés que j'ai. Les gens qui sont morts là, les âmes pleurent. Et les âmes ne peuvent pas pleurer à Gbagbo parce que Gbagbo a déjà payé sa part. Il y a deux justices. Il y a la justice de Dieu, il y a la justice du monde. Gbagbo a déjà payé sa part. C'est pour ça qu'on te dit que si tu tues quelqu'un, si tu as échappé à la justice du monde, tu ne vas pas échapper à la justice de Dieu. C'est comme ça que donc Gbagbo, il a été jugé, il a été jugé, ils sont restés au tribunal. C'est parce que vous n'avez pas eu vous n'avez pas de preuves à amener à la CPI. C'est pour ça que Gbagbo a été libéré. Parce que vous êtes tombé sur le monsieur, vous avez menti sur le monsieur, vous avez fabriqué des conneries pour déposer ça dans le pouvoir du monsieur, juste pour le déloger. Regarde même ce que tu dis. Oui, mais quand on a dit à Gbagbo de quitter, mais pourquoi il n'a pas quitté? Mais pourquoi Gbagbo va quitter? Est-ce que Dramane a gagné? Est-ce que vos élections que vous avez truquées là, est-ce que Dramane a gagné les élections? Et ça, votre type qui est en Italie là, il a toujours dit ça. Il a toujours dit que Dramane n'a pas gagné aucune élection. Mais lui qui est en Italie là, il dit la vérité. Mais vous là, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Ok? Vous les KGB ou je ne sais quoi là, vous ne dites pas la vérité. Vous êtes dans le mensonge avec Soro.
Soro peut jamais dire la vérité de ce qui s'est passé parce qu'il sait que s'il dit cette vérité-là aussi va le condamner. Voilà pourquoi peuple ivoirien, voilà pourquoi Soro ne peut pas parler. Soro va dire toujours que oui, si je parle, c'est Gbagbo seul qui sera lavé dans tout ce que je vais dire. Gbagbo seul n'aura rien à se reprocher. Sinon, à part Gbagbo, là, nous tous, on est des criminels. Mais pourquoi Soro ne dit pas? Pourquoi Soro ne parle pas de ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi Soro ne dit pas de ce qui se passe? Parce que nous, on a vu Soro qui est en train de dire à un militaire, à une chose, comment on appelle, à un monsieur du Burkina que oui, si on n'avait pas tué Taugro, si on n'avait pas tué IB, tu crois qu'on serait là où on est aujourd'hui? C'était la voix de Soro. C'était la voix de Soro. Mais Draman l'a branché. Draman a fait qu'il n'a pas été poursuivi. Ok? Donc Soro, il y a beaucoup de choses dans lesquelles où il est mouillé. Et c'est pour cela qu'il ne parle pas. Moi, je connais Soro. Soro, là, c'est quelqu'un qui fait blablabla. Il est comme un perroquet. Si Draman n'avait rien à voir, si lui-même, plutôt, qu'est-ce qu'il y a encore? Si lui-même, il n'avait rien à voir dans tout ce qu'il a su Draman là. Mais il y a longtemps, Soro a vomi. Vous connaissez Soro, non? Vous savez que sa langue là, ne reste pas dans sa bouche. Si ce qu'il doit dire là, si lui-même ça ne pouvait pas le contredire là, si ça n'allait pas le condamner là, si ça n'allait pas lui donner une fausse image vis-à-vis de la population là, mais il y a longtemps que Soro a parlé. Il y a longtemps que Soro ne peut pas protéger ce drama. Mais Soro est obligé de protéger ce drama. Parce que quand il va parler là, il est dedans aussi. Quand Soro va parler là, il est dedans. C'est comme quand il était parti devant Foka pour dire à Foka, Foka lui posait des questions. Que mais tu es étudiant, tu n'as pas d'argent. Ou tu as enlevé de l'argent pour acheter les trucs là. Puis tu dis, et puis tu t'attribues ça. Qu'est-ce que Soro a répondu à Foka? Soro a répondu à Foka que quand tu me regardes là, je suis quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Mais cette vidéo-là, la prochaine vidéo, je vais la mettre dans ma vidéo. Vous allez attendre. Je vais la chercher. Demain, là, je suis avec la vidéo. Là. Je vais appeler mon cousin. Il va m'amener quelques vidéos de Soro. Comme ça, quand je vais parler là, je vais mettre ça dans ma vidéo. Vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup qui ont oublié. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui ont oublié. Qui sont là. Ah, Soro. Ah, Soro. Vous ne connaissez pas Soro? Vous ne savez pas qui est Soro? Vous ne savez pas qui est Soro? Vous, les Ivoiriens, là. Vous avez Aïzame, vous ne savez pas qui est Soro. Parce qu'aujourd'hui, on dit il a fait régime. Quelqu'un qui a fait régime, là, ben, c'est son problème. Soro n'est pas mourant. Ses partisans disent qu'il a fait régime. Donc, on est dans le combat. Alors, arrêtez d'emmerder les gens sur les pages. Pour dire, ah, Soro, hein, c'est notre frère. Moi, Soro n'est pas mon frère. Soro, c'est un Ivoirien, ça s'arrête là. La Côte d'Ivoire, là, de la façon que j'ai des droits sur la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, il a des droits sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, ça m'appartient. Et c'est le pays de Soro aussi. Chaque individu a son droit sur la Côte d'Ivoire. Ok? Alors moi, je suis en train de parler de mon pays. Parce qu'il est venu déstabiliser mon pays. À cause de lui, aujourd'hui, mon pays est malade. À cause de Soro, la Côte d'Ivoire est malade. Ok? Puis vous dites que oui, il faut attaquer Draman. Pourquoi je vais attaquer Draman? C'est Draman que je voyais qui donnait les ordres. Et celui-là vient, il dit que non, Soro ne donnait pas des ordres. Soro faisait ceci. Soro... Quand IB est mort, quand ils ont tué IB là, puis IB est mort là. Moi, ça, je ne sais pas qui a tué IB. Sincèrement, je ne veux pas mentir. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont tué IB, puis IB est mort là, c'est Soro qui a pris le contrôle de tout. C'est Soro que tout le monde suivait. Tu voyais même des fois Ouattara, il regardait Soro comme s'il regardait une femme qui est amoureuse d'elle. Parce que l'amour de Soro l'avait apporté. L'amour de Soro l'avait complètement apporté. L'amour de Soro avait complètement apporté Ouattara. C'est comme si Soro l'avait travaillé sur le plan mystique. Moi, quand je regardais Ouattara, mais j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. Parce que c'est comme si sa vie dépendait de Soro. C'est comme si sa vie dépendait de Soro.
Et j'ai eu pitié de lui. Parce que tu ne peux pas faire un combat avec ton ami homme et puis tu vas lui livrer toute ta vie. Et c'est ça aujourd'hui qui l'a amené au cimetière. C'est tout ça aujourd'hui qui l'a amené au cimetière. Toutes ces bêtises-là, c'est ça qui a fait aujourd'hui il a atterri au cimetière. Même si Soro ne veut pas reconnaître qu'il a donné des ordres à des rebelles que Ouattara dirigeait, comment il s'appelle, que Zakaria dirigeait, qu'ils ont tué des Ivoiriens, ils ont violé des femmes, ils ont fait n'importe quoi. Surtout à l'ouest là-bas, ils ont fait n'importe quoi là. Si Soro ne veut pas reconnaître ça là, Soro peut quand même reconnaître que c'est à cause de lui aujourd'hui que tous ces rebelles-là qui le suivaient là sont au cimetière. Et ça au moins il peut reconnaître ça. Il peut au moins reconnaître ça. C'est du n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire votre mensonge de l'an 2010 là, vous êtes en train de préparer ça encore. Vous êtes en train de préparer ça encore. Et les Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens, mais certains Ivoiriens qui sont assoiffés, qui se disent dans leur tête, ah, Gbagbo ne peut plus rien faire, donc c'est Soro qui va libérer notre pays. Et puis, juste à cause de ça, parce que là où Dramane est là, c'est-à-dire n'importe, c'est pour cela qu'ils suivent aussi Thiam. N'importe qui vient qui dit que je peux enlever Dramane, les Ivoiriens partent avec. Mais vous êtes désespérés jusqu'à ce point. Vous êtes désespérés jusqu'à ce point. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas vous aider, vous le peuple ivoirien. C'est pour cela que Dieu ne peut pas vous aider. Est-ce que vous savez que Dieu va maintenir Dramane là jusqu'à ce que vous vous corrigez vous-même? C'est une nouvelle que je suis en train de vous donner. Retenez ça. Dieu va maintenir sa Dramane sur notre pays jusqu'à ce que vous, les Ivoiriens, vous preniez conscience que votre sauveur, votre libérateur, c'est Dieu, ce n'est pas un être humain. Ok? Au moment où Dieu disait que toi, il faut rester là, il faut faire le tour de la Côte d'Ivoire, demande pardon. Et quand le moment va arriver, je vais te prendre pour libérer le pays là. Soro dit que lui, il partait faire campagne en Europe, que lui, il veut être président. Et puis il est sorti, il est parti. Et puis on l'a bouclé dehors. C'est là-bas, il est jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'il est là-bas. On est dans la 6e année que Soro est dehors. Ok? Donc ça là. Et puis tu viens encore, tu fais des discours guerriers. Je ne me reproche rien. Devant les hommes, devant Dieu, je ne me reproche rien. Mais Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que ton orgueil là est trop. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Les gens qui sont orgueilleux là. Les gens qui n'ont pas des choses, comment on appelle, d'humilité, je ne sais pas comment on appelle ça. Les gens qui sont beaucoup gonflés, qui ont trop d'orgueil là. Dieu ne travaille pas avec eux. Vous savez pourquoi Dieu a mis Gbagbo au pouvoir et puis vous êtes venu déranger son pouvoir? Parce que Gbagbo là, il est ample, il est simple. Gbagbo est simple. Gbagbo peut même manger dans une marmite avec un enfant qui a 10 ans. Il peut laver ses mains et puis il met sa main dedans. Il s'en fout, Gbagbo. C'est pour cela que vous l'avez eu. C'est pour cela que vous avez joué avec son pouvoir. Parce qu'il s'en fout. Parce qu'il n'est pas comme Dramane. Si Gbagbo était comme Dramane, là, il était toujours sur son pouvoir. Si Gbagbo était comme Dramane, là, il était toujours sur son pouvoir. Pourquoi vous avez peur de Dramane? Parce que Dramane ne joue pas avec vous. Malgré que c'est vous qui l'avez aidé pour venir au pouvoir. Mais lui, vos bêtises là, lui, il n'est pas dedans. S'il faut vous mater pour qu'il reste là, mais il va vous mater. Regardez seulement. Il va vous mater et puis il va rester là. Si ce n'est pas le temps de Dieu là, ne partez même pas jouer devant lui. Hein. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce conseil-là, j'ai donné ça à Soro. J'ai dit, si ce n'est pas le temps de Dieu là, il ne faut même pas atterrir en Côte d'Ivoire là-bas. Sinon, tu vas regretter. Hein. Parce que Dramane, là où il est là, c'est pas quelqu'un qui est là pour jouer. Dramane n'est pas comme Gbagbo. Hein. C'est Gbagbo qui a joué avec son pouvoir. Vous êtes venu chier devant lui. Dramane là, si vous atterrissez devant lui là, mais il va vous montrer que lui, il n'est pas dans vos bêtises là. Ok? Donc c'est comment on appelle ça, le pouvoir que Gbagbo occupait là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a déposé sur ce pouvoir là. Et Soro est venu s'ingérer dans ce pouvoir-là. Ok?
Donc, Gbagbo, là, il doit s'arranger pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Votre Soro qui est sorti de nulle part, on ne sait pas où il est quitté. Ah, je suis fatigué de l'exil parce que tous ses passeports sont périmés. Il n'a plus le choix que de venir. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu te dit dans ton passeport, là, il te reste encore 3 ans. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai gâté. Je vais venir réparer. Mais je veux que tu m'aides. Et puis Dieu dit, ouais. Mais quand je finis de réparer, là, je laisse les Ivoiriens. Je ne veux pas être président. À moins que c'est les Ivoiriens même qui me mettent au pouvoir. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais toi, tu ne fais pas ton programme et puis tu vas inviter Dieu dedans et puis Dieu va t'accompagner dedans. Je vais vous dire, chers les Ivoiriens, que ces gens-là, les Soro avec ces Soroïstes, ils font médicament sur médicament. Notre pays, là, ils ont pris notre pays en otage sur le plan des médicaments. Donc, nous, les Ivoiriens, nous qui avons l'amour de notre pays, là, on doit bientôt se lever pour prier. Je vais commencer à lancer des prières. À partir de la semaine prochaine, là, je vais commencer à lancer des prières. Tout Ivoirien qui veut que Dieu même prenne le contrôle de tout et que Dramane part dans le temps de Dieu et que Dieu installe Gbagbo au pouvoir, ou Dieu installe quelqu'un, un inconnu qui n'a rien à voir dans les rébellions là, au pouvoir, là, mais qui est Ivoirien 100%, là, que Dieu le fasse là. Quand je vais lancer la prière là, mettez-vous tous en prière. On va jeûner. Parce que Dieu m'avait déjà demandé ça. Je vous avais dit ça, mais je n'avais pas insisté dessus. Mais là où on est en train de partir, là, c'est un combat qui est en train de se présenter devant nous. On ne va plus laisser Soro jouer avec notre pays. Donc on doit faire maintenant recours à Dieu. Et c'est Dieu qui va choisir maintenant qui il va mettre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et comme Soro n'est pas dans son programme, si vous voyez que Soro vient là, il va venir parce qu'il y a un pays qui va l'aider. Donc votre pays là sera toujours dans l'esclavage. C'est ce que je suis en train de vous dire. Votre pays là sera toujours dans l'esclavage. Parce que le pays qui va l'aider à venir là, il sera obligé de travailler pour le pays là. Et puis il y a quelque chose même qui est là que je ne veux pas vous dire. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Mais on doit maintenant se lever pour prier pour notre pays. Prier pour notre pays. Si Gbagbo n'est pas disponible à prendre le devant de notre pays, là, pour que Dieu puisse passer par lui pour arranger tout sur la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens vont faire les élections claires. Et puis la population même va décider de qui va les gouverner. Là. Si Gbagbo n'est pas prêt pour nous suivre dans la prière, là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont cachés quelque part dans les petits coins, dans les campements, tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes sur diplômes pour venir gouverner un pays. Non. C'est l'intelligence qui fait gouverner un pays. Ok? Voilà. Donc, si on prie à Dieu et qu'on dit à Dieu de briser tout le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui ont versé le sang des Ivoiriens, là, lui, Dieu, là, il n'est qu'à les éloigner de la Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à les enlever dans le programme de la Côte d'Ivoire. Et qu'on veut une nouvelle Côte d'Ivoire, là. Parce que si Dieu nous donne une nouvelle Côte d'Ivoire, il ne va pas nous imposer des rebelles. C'est pas si Dieu veut faire le nettoyage. J'ai dit ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire là. Parce que Dieu doit nettoyer la Côte d'Ivoire. Donc dites à votre Soro là d'arrêter de nous embrouiller. Ok? Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Faut pas qu'il va venir encore déranger le programme de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça qu'il a fait. Il est venu s'ingérer dans les histoires de Gbagbo et la France. Et aujourd'hui, voilà comment la Côte d'Ivoire se porte. Tous les enfants, c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc son bordel qu'il a commencé là, il n'est qu'à vraiment nous laisser tranquille. Nous, on va rentrer en prière avec l'aide de Dieu là. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu va libérer ce pays là. C'est de ça qu'on parle. L'an 2025 là, il n'y aura pas d'élection parce que Dieu compte libérer la Côte d'Ivoire. Donc Soro là, il n'est pas dans le programme de Dieu. Je vous ai déjà dit ça. Il était dans le programme de Dieu à l'an 2020. Dieu l'a dit, c'est toi qui as gâté, c'est toi qui vas, c'est par toi je vais passer pour réparer. Soro dit non, que lui il veut être président. Dieu n'est pas, Dieu l'a pas programmé pour être président. Donc Dieu ne peut plus le prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu ne suis pas les règles de Dieu, Dieu ne peut pas te prendre pour faire son travail. Il ne peut pas te prendre. C'est comme si Dieu te dit, tu es mon pasteur.
tu es mon pasteur, il faut prier à telle heure, il faut jeûner, il faut faire ceci. Et puis toi, tu dis, non, moi, je ne gêne pas, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça. C'est ça que Dieu appelle, tu es un rebelle, c'est-à-dire, tu es un rebelle. Dieu ne marche pas, elle est rebelle. Ok, donc c'est la même chose. Dieu dit, Soro, c'est toi qui as ouvert la porte et puis l'ennemi est rentré. Donc c'est toi que je vais prendre pour fermer la porte. Et Soro dit, non, Dieu, moi je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas dans le programme de Dieu. Comment Dieu va le prendre pour libérer la Côte? Dieu ne peut pas le prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc la libération qu'il veut faire là, Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, ça va tourner à la vinaigre. Ça va tourner mal, ça va très très mal se passer. Donc nos pauvres parents qui sont là-bas, là, pardonnez les soroïstes, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. On est fatigué que le sang de nos parents coule. On est fatigué. Soro n'a qu'à aller quelque part où il va rester tranquille. Et puis, quand Dieu va finir de libérer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont voter qui ils veulent. Et puis Soro peut rentrer tranquillement. C'est son pays. Il peut rentrer, il peut faire ce... S'il a ses péchés là, c'est pour lui et c'est pour quelqu'un. S'il ne veut pas demander pardon, s'il ne veut pas s'humilier devant la face de Dieu, pour que Dieu puisse lui accorder le pardon, pour qu'il puisse reposer en paix dans lui-même, dans sa tête, pour qu'il puisse être tranquille avec lui-même, son âme. Ça, c'est son problème. Dieu ne force personne hein, à faire une repentance. Hein. Non, 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 non. Dieu te rappelle seulement que tu as péché. Le prix du péché, c'est la mort. Donc, si tu ne veux pas mourir, tu viens vers moi pour que je puisse te donner le pardon qui va faire que tu vas vivre. Voilà ce que Dieu te dit. Donc, si Soro ne veut pas venir vers Dieu, qu'il vous envoie pour dire que lui ne se reproche rien. De toute façon, il n'a pas besoin de vous envoyer parce que lui-même, il a dit ça. Je ne me reproche rien devant les hommes, devant Dieu. Regarde-moi des bêtises comme ça. Et c'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Donc, quand vous êtes dans vos voitures et puis vous rencontrez vos bêtises là, nous tous on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas avec nous que vous allez venir faire votre cinéma. Ok? On ne met pas quelqu'un au pouvoir. Un peuple ne se lève pas pour mettre quelqu'un au pouvoir et puis vous allez dire, ah non, comme on a fait des élections et puis l'autre dit il a gagné, donc il faut dégager. Mais vous êtes dans quoi? Vous croyez que vous êtes dans la jungle? Vous croyez vraiment que vous êtes dans la jungle? Ça ne se fait pas. Ce que vous faites à Gbagbo là, ça ne se fait pas. Ce que vous faites à Gbagbo là, ça ne se fait pas. C'est méchant. Le monsieur était sur son pouvoir tranquillement. Le monsieur vous a tout donné. Si tu dis aujourd'hui que Soro n'est pas malheureux, mais l'argent que Soro il a là, Soro il a travaillé où? Il a travaillé dans quelle société en Côte d'Ivoire? Soro a travaillé où? Soro là, voilà deux personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, mais qui ont l'argent. Soro et Blé Goudé. Les deux là, ils n'ont jamais travaillé. Tout le monde connaît leur histoire sur la Côte d'Ivoire. Tous les milliards que Soro il a là, puis il se promène de pays à pays, il fait n'importe quoi. Il prend des avions, d'après toi qui coûte 10 000 euros là. C'est avec l'argent de qui? C'est avec l'argent des Ivoiriens. Et tu crois que ton Soro là, il va avoir la paix pour vivre? Il ne pourra jamais avoir la paix. Parce qu'il a exploité les Ivoiriens. Et il a tué les Ivoiriens. Il a des crimes sur son dos. C'est de ça que moi je parle. Et c'est de ça que je vais toujours parler. Voilà. Alors, les Ivoiriens qui sont dans l'émotion là. Moi je suis un enfant de Dieu. L'émotion avec Dieu là, ça ne va pas ensemble. C'est dans l'émotion là, je suis rentré puis je suis allé supporter une femme que je ne connais pas. Et aujourd'hui, je regrette ça. C'est dans l'émotion là, je suis rentré. Simone est venue déposer ses problèmes de foyer. Et puis, je suis rentré dedans parce que j'ai vu qu'il y a une femme qui était en train de se faire insulter dans le vide. C'est l'émotion là qui m'a amené à faire. Sinon, moi, je ne rentre pas dans l'affaire des gens. Ok? Donc, l'émotion là, je ne vais plus jamais rentrer dedans. Parce que ça te fait faire des choses qui ne sont pas bien devant Dieu et devant les hommes aussi. Ok? Voilà. Donc, moi, je veux avoir la tranquillité et puis marcher avec mon Dieu dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, votre Soro là, c'est un menteur. Tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, nous tous on est au courant de ce qui s'est passé. Parce que tout est sur vidéo, tout est sur Internet, tout est partout. Là où je suis là, j'ai fini là, j'appelle mon cousin, je lui dis, amène-moi tous les trucs de Soro. Mon téléphone va être rempli tout de suite. Mais je vous promets, la prochaine vidéo, toute vidéo que je vais faire sur Soro maintenant, là, je vais déposer les preuves là-dedans. Je vais déposer les preuves là-dedans. Déjà, je vais commencer sur la vidéo de Foka.
Je vais chercher, je vais lui dire de me chercher ça, de m'envoyer ça. Voilà. Je vous ai dit, j'ai dit Soro et moi, on est ensemble. Comme vous ne voulez pas que je le laisse là, on est ensemble. Parce que c'est pour venir s'asseoir là pour dire que là, vous attribuez le truc à Soro. Soro n'a rien à voir dedans et les autres. Et le pauvre monsieur qui est parti à La Haye, qui a perdu 10 ans de sa vie, et toute sa vie aujourd'hui est dérangée. Sa femme l'a quitté. Il n'est plus avec sa femme aujourd'hui. Il se retrouve avec, on ne sait pas quoi, avec quoi il se retrouve. Tout est ménagé dans sa vie là. Vous ne pensez, vous avez déstabilisé la vie d'une personne. Tout ça, ça ne vous dit rien. Simone était tranquille avec son mari. Vous êtes venu tomber sur eux. Vous les avez déstabilisés. Aujourd'hui, l'homme est ailleurs, la femme est ailleurs. Et entre-temps, Soro, lui, il est avec sa femme. Vous êtes culottés, hein? Mais c'est devant Dieu que vous allez payer tout ça. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous allez rendre compte à Dieu pour tous vos péchés là, que vous ne voulez pas reconnaître devant Dieu là. Vous allez régler ça avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas sur cette terre où Dieu a créé. Dieu a dit, j'ai créé la terre pour vous. Allez-y sur la terre, multipliez-vous là. Sur cette terre là, si tu n'as pas vécu la justice de la terre là, tu vas vivre la justice de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur te dit qu'au dernier jugement, tu vas me rendre compte de là où je t'ai amené. C'est-à-dire, au dernier jugement, tu vas rendre compte à Dieu de la terre que lui, il a créée, puis tu es venu occuper là. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour lui là? Et qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain aussi là? Tu vas lui expliquer ça. Ok? C'est pour cela qu'on dit dans la parole de Dieu que tout ce que Dieu vous a donné quand vous étiez sur la terre là, ben vous allez lui rendre compte de tout ce qu'il vous a donné. Je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu as fait de ça? Je t'ai donné ça là, tu as fait quoi de ça? Je t'ai donné ça, tu as fait quoi de ça? J'ai créé ton prochain pour que lui aussi il puisse vivre sur la terre. Pourquoi tu l'as tué? Et tu l'as tué, tu t'es jamais repenti devant moi pour demander pardon, pour que son âme puisse se reposer. C'est dans ça que Soro est. Tous ceux qui sont morts là, Soro ne peut pas faire une repentance devant le Seigneur pour que les âmes de ces pauvres Ivoiriens, de ces pauvres femmes, de ces pauvres enfants qui étaient innocents, de ces pauvres personnes puissent se reposer. Et c'est les âmes de ces personnes réclament justice à Dieu. Et à chaque fois qu'ils réclament justice à Dieu, là, c'est pas bon pour Soro. Ça, je vous dis en même temps. Voilà. Parce que si vous ne voulez pas prendre le bon chemin, vous ne voulez pas prendre le bon chemin, vous voulez rester dans le mensonge pour intimider, je ne sais pas qui vous voulez intimider. Ah, ne parlez plus comme ça. Hein, vous voulez intimider, vous nourrissez qui? Votre rebelle de Soro là, il nourrit qui? C'est vous qui le nourrit. Moi, Soro ne me nourrit pas. Soro là, il ne me nourrit pas. Ok? Voilà. Donc, je m'en fous de lui aujourd'hui. Je m'en fous de lui demain. Je dis c'est un criminel. Voilà. Là où je vais le laisser tranquille, là. Le jour où j'ai fraîchi le genou et puis le Seigneur me dit, il s'est repenti, il a reconnu tout son tort qu'il a fait. Et j'ai accepté, je l'ai accordé mon pardon là. Ce jour-là, je ne parlerai plus de lui. Ok? Mais tant que Dieu ne l'a pas encore donné le pardon, parce que lui-même, il ne veut pas reconnaître ces crimes qu'il a fait devant Dieu là, je suis avec lui. C'est ce que je vous ai dit. Lui et moi, on est ensemble. Je vais le rappeler chaque jour de l'abomination qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, qui a fait aujourd'hui que nos parents sont morts, là, qui a fait aujourd'hui que nos parents ont été traumatisés. Je vais toujours lui rappeler ça. Parce que moi, dans ma famille, j'ai perdu beaucoup de personnes à cause du bordel de Soro. Voilà. Donc, je vais toujours lui rappeler ça. Quand je me rappelle, là, je dépose ma caméra, je lui parle. Et c'est de ça que je parle. Donc, je vais m'arrêter là. Mais quand j'aurai le temps dans la semaine, je vais encore venir. Je n'ai pas encore fini avec eux. Parce que c'est des menteurs. Eux tous là, c'est des menteurs. Voilà. Les gens, ils sont en train de libérer leur pays. Il va les déranger. Parce qu'ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour aller tomber sur la Côte d'Ivoire. Draman, il faut te préparer. Hein. Prépare-toi. Tu dis que tu vas gouverner Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer aujourd'hui que tu es à la hauteur de diriger notre pays. C'est ce que je dis. Voilà. Parce que moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, si c'est pour enlever poto pour mettre poto là, je préfère que le premier poto là reste.
Si c'est pour enlever Draman et puis pour mettre pire que Draman, je préfère que Draman rentre. J'ai toujours dit ça. Que ça soit sur Thiam, que ça soit sur Soro, que ça soit sur n'importe qui, je l'ai toujours, même comment il s'appelle, Babo, même j'ai toujours dit ça. J'ai dit, si Babo, tu ne veux pas prendre la direction de Dieu, tu ne veux pas faire tout ce que Dieu te demande là, c'est pas la peine de venir nous embrouiller. Parce que si tu ne veux pas faire ça là, tes ennemis vont revenir encore pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Donc celui qui va prendre la Côte d'Ivoire là, qui va être tranquille à ranger la Côte d'Ivoire là, il faut qu'il soit en accord avec le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas en accord avec le Seigneur Jésus là, tu ne pourras pas diriger la Côte d'Ivoire dans la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a une histoire. Je suis en train de vous parler, vous croyez que je m'amuse? Donc, je vais m'arrêter là. Que cette vidéo soit partagée, ok? Et que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Dans le nom de Jésus. On vous parle, vous jouez comme des bébés. Cela va venir encore pour embrouiller les gens. Il faut arrêter ça. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bye bye.